C'est le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient dégonfler et déconstruire une idée reçue, même le jour où les banquiers centraux s'expriment. Aujourd'hui, c'est Gilles Petit qui nous accompagne. Il est journaliste indépendant. Bonjour Gilles. Bonjour. On est au cœur de l'actualité avec la COP28 qui vient de s'achever. Finalement, le bilan de cette année 2023 semble positif pour la finance durable. On a un accord à la COP28 hier. On a un nouveau label ISR en France. Une initiative SBTI que les sociétés peuvent décider de rejoindre et surtout la transposition de la directive européenne CSRD qui définit de nouvelles obligations d'information pour les entreprises. Oui, les voyants sont au vert dans l'univers ESG. Vous n'êtes pas d'accord, vous criez même au bullshit. Pourquoi, Gilles ? Vous avez vu, je me suis frisé parce que comme ça, j'ai été un peu bloqué parce qu'effectivement, je dis pourquoi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que effectivement, je pense que les gens ont choisi de voir le verre à moitié plein. Malheureusement, on peut les comprendre. Hein, c'est la période des fêtes. Dans une semaine, c'est Noël, donc ils ont envie un peu de trinquer, de fêter tout ça. Mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas si enthousiasmantes que ça. Vous êtes très français. Vous êtes encore en train de râler, jouer l'empêcheur de tourner en rond. Pourquoi ne partagez-vous pas l'optimisme sur ces étapes qui viennent quand même d'être franchies, parfois dans une grande difficulté d'ailleurs, mais elles ont été franchies? Oui, c'est vrai. Après, si on fait un petit peu le bilan, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. Effectivement, ça s'est agité un petit peu dans tous les sens. Sur tous les plateaux télé, on n'a pas arrêté de parler d'ESG et d'ISR, à tel point que même les journalistes eux-mêmes en ont eu presque la nausée, tellement ça s'agitait dans tous les sens. Mais le problème, il est simple. Si on prend les points un par un, je vais pas vous refaire le point sur le label ISR, on en a fait toute une émission, enfin une chronique, pardonnez-moi, on pourrait en faire une émission. Mais en gros, la conclusion, c'était qu'on a une refonte du label ISR et qu'on a donc 40 ans de retard sur cette refonte, ce qui est merveilleux. Mais je me demande toujours pourquoi les gens sur les réseaux sociaux, notamment, s'enthousiasment autant pour un label ISR qui va pas fondamentalement changer la donne, vu que les fonds éthiques existaient il y a 40 ans déjà, et que, heureusement, d'autres labels existent et permettent de participer à la transition écologique. Donc, label ISR, on évacue, on n'en parle pas. Ok, soit. Il y a quand même d'autres avancées. La directive CSRD, par exemple, qui définit les nouvelles obligations de reporting des sociétés en matière de données ESG. C'est un vrai pas en avant, là, en l'occurrence. Oui, c'est un très très beau pas en avant, hein, vous savez. Hein. C'est ces pas en avant qu'on fait sur dans les sables mouvants, vous savez. Hein, vous faites un pas en avant, puis hop, vous disparaissez. C'est ça. C'est un peu ce truc-là. Alors oui, j'exagère, mais pour les gens qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle, c'est que jusqu'à présent, avant cette merveilleuse directive CSRD, un nom encore fabuleux, les entreprises devaient, les grosses entreprises, celles qui avaient un chiffre d'affaires conséquent, qu'elles soient cotées ou non, et qui avaient au moins 500 salariés, devaient faire une déclaration en fait de leur engagement extra-financier. Et donc en gros, qu'est-ce que prévoyait cette déclaration? C'est qu'il fallait expliquer quels étaient les problèmes qu'on rencontrait en tant qu'entreprise, enfin les risques, qu'est-ce qu'on faisait pour prévenir ces risques, voire les faire disparaître, et puis on faisait un petit bilan pour expliquer si ça avait marché ou pas, les risques. Vous voyez, on n'était pas très loin. Hein. Donc dans certains cas, ça avait un petit intérêt, dans d'autres cas, ça avait franchement pas d'intérêt. Mais heureusement, alléluia, comme vous l'avez dit, CSRD arrive le 1er janvier 2024 et ça va vraiment changer la donne. Julie. Mais alors cette fois, les sociétés vont pouvoir se cacher derrière un écran de fumée. Elles vont devoir assumer leur politique en matière de transition écologique. Ça, c'est positif. Ouais, c'est positif parce que ce que j'ai pas dit effectivement, mais vous l'avez très bien souligné dans votre question, c'est que CSRD, ça va vous imposer quoi? Ça va vous imposer d'avoir un véritable plan de transition. Là, il s'agit plus de dire, on a mis ça en place. Vous savez, on a fait le tri sélectif et puis on a mis une petite autocollant pour dire d'éteindre la lumière. Bon, des fois ça marche pas parce que Roger à la machine à café, il a pas trop envie. Là, on a de véritables plans de transition qui vont être fléchés, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est ça qui me fait peur dans cet enthousiasme, et c'est la grosse crainte que j'ai là-dessus, c'est que ce plan de transition, les départements RSE des grandes entreprises et des plus petites entreprises vont devoir se l'approprier. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, dans certaines entreprises françaises, le département RSE dépendait de la communication, souvent. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on ne s'étend pas là-dessus, mais donc là, on va passer au royaume des chiffres, et c'est donc la direction financière qui va s'en occuper.
donc le directeur financier. Et là, on va passer à un autre niveau, parce que ça va plus être le monde des bisounours où oui, on fait des choses pour l'environnement, c'est vachement bien, on va tous s'embrasser, se faire un gros câlin parce que vraiment on veut sauver l'environnement. Là, on va parler chiffres, et là, ça va plus être la même limonade, si vous pouvez me passer l'expression, bien entendu. Ah oui, mais vous avez raison, Gilles, de souligner ce risque, mais les entreprises, elles ont quand même 4 ans pour s'y conformer. C'est vrai, 4 ans, 4 ans, dis donc. C'est les prochains. Ça s'appelle une montée en puissance. Les prochains Jeux Olympiques, quasiment, 4 ans. C'est merveilleux, mais enfin, 4 ans, rendez-vous compte, c'est rien, c'est demain. Parce que la directive CSRD, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit qu'on fournisse un nombre énorme de données, ça va être 1100 données à fournir en E, S et G. Alors pour une grande entreprise qui est déjà un petit peu rodée, ça va aller simple, ça va passer crème. Le problème, c'est quand même, moi, ma crainte, c'est les PME. Que vont faire les PME ? Vous savez combien de PME aujourd'hui ont calculé leur empreinte carbone ? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de... Non, vous ne savez pas ? C'est 5%. Alors je vous laisse imaginer la directive CSRD dans 4 ans, 1100 données ESG à fournir. Ceux qui vont s'en mettre plein les poches, c'est encore les commissaires aux comptes. Je n'ai rien contre eux, mais il faut bien le remarquer, ça va être très très compliqué. C'est un risque, c'est vraiment un risque. Oui, mais c'est peut-être la bonne direction quand même, ça va peut-être trop vite, mais c'est la bonne direction. Et on peut imaginer que les choses finiront par ruisseler. Oui, ruisseler. Effectivement, je vous parlais des PME. Alors, quid des startups ? Les startups qui se montent, qui vous disent qu'elles n'ont pas d'argent, sauf quand elles enlèvent, mais pour en brûler un maximum, comment vont-elles faire pour appliquer à terme CSRD et calculer toutes ces données ? Moi, c'est pour ça que je ne partage pas cet enthousiasme petit peu BA on a compris, sur le SG, oui, vous l'aurez compris. Et c'est la veille de la nouvelle année, c'est que les startups vont être vraiment, vraiment larguées là-dessus. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on affiche une volonté de faire des choses, c'est pas parce qu'on affiche des plans qu'on fait bouger les choses. Donc ma grande crainte aujourd'hui dans cet optimisme BA, c'est que finalement, on continue à afficher des bonnes intentions sans finalement changer les choses. Et ça, c'est un véritable risque pour moi. C'est une opportunité, mais je ne vois aujourd'hui que le risque. Il foudroie, le greenwashing, c'est un orage en plein mois de décembre. Peut-être un signe de plus du réchauffement, d'ailleurs. Absolument. Oui, désormais, le bougitomètre commence toujours par un éclair. Merci beaucoup. Et un éclair de génie régulièrement, d'ailleurs. Celui de Gilles Petit.